Je voulais faire un album différent, un album plus, disons, plus grand public pour précéder la tournée 2009 que je vais commencer au mois de mai. Pour ça, j'ai fait appel à différents auteurs-compositeurs, la plupart avec qui je n'avais jamais travaillé, faute de temps, quand les uns étaient en tournée, moi j'étais en train d'enregistrer. Donc voilà, c'est comme ça que l'album s'est conçu. Vous avez un peu bouleversé les codes parce que d'habitude, on est des réalisateurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont fait beaucoup de disques. C'est Warner qui vous a proposé Philippe Umansky pour réaliser votre album? Oui, et notamment j'avais entendu ce qu'il avait déjà fait. Il avait travaillé avec Calogero justement. Il avait fait Face à la mer, il avait fait plein de disques avec lui, plein d'albums, mais et j'aimais bien son travail. C'est un garçon qui est au fond de lui-même assez rock'n'roll. Il faut le débarrasser un petit peu de son étiquette un petit peu Beatles, parce qu'il est très influencé par les Beatles. Mais une fois qu'on arrive à le débarrasser de ça, il a une culture rock'n'roll assez intéressante. Et il connaît bien le rock'n'roll. Et j'avais envie de travailler avec lui parce que c'était une expérience nouvelle. Et moi, j'aime bien travailler avec des gens avec qui je n'ai pas travaillé. Alors le petit jeune, franchement, est-ce qu'il écoutait les chansons de Johnny ou pas, le petit jeune? Le petit jeune, il connaît Johnny comme tous les Français connaissent Johnny, quoi. Dans l'inconscient, c'est dans l'inconscient collectif. Oui, pas seulement, parce que il y a beaucoup de choses que j'appréciais. J'étais pas un fan hardcore. Je collectionnais pas les tirages rares et compagnie, mais j'aimais beaucoup. Hein. Avant de commencer l'album, il est venu avec Jeff Kaur, qui est le directeur musical de Warner. On est sorti de l'avion, on est allé directement chez Johnny et ma foi, on s'est retrouvé à la table de la cuisine chez lui et c'était très sympa. On allait dîner. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, quoi. On a parlé un petit peu de sa culture musicale, de ce qu'il aimait surtout, de ce qu'il faisait. Je lui ai dit ce que j'avais envie de faire. Dans quel esprit j'avais envie de faire l'album. Et puis ses idées correspondaient avec mes envies. Il n'avait pas envie de faire de la variété, quoi. Il avait envie de faire quelque chose de rock, et il a vu qu'il avait en face quelqu'un de lui qui aimait ça et qui savait comment le faire. Et donc ça a été très, très simple. Puis on en refait une, tu cherches un truc là, je sens. C'est pas une vie quand on sait la douleur et l'ennui. Non, c'est pas une vie quand on sait l'horreur et le prix. On a formé l'équipe. C'est pareil, c'était d'une simplicité radicale parce qu'on était totalement d'accord, Jeff et moi, sur les. Donc voilà, chacun proposait un gars et on disait youpi, quelle bonne idée. Et donc l'équipe a été constituée super facilement et on est parti enregistrer tout ça à Londres. En fait, on a constitué une équipe de musiciens qui sont des musiciens super confirmés, etc., qui ne sont pas des rockers, et qui sont des types super frais, plein d'envie, etc. À la guitare, il y a Brian Ray, qui a déjà joué avec Johnny, qui était au Stade de France avec Johnny, qui joue maintenant avec Paul McCartney. À la batterie, on avait Maxime Garout, qui est un ami et un batteur avec qui j'ai l'habitude de travailler très très souvent. On avait Laurent Verneret à la basse, qui lui joue avec Johnny depuis déjà longtemps, et qui est et qui joue avec beaucoup de monde parce que c'est juste le meilleur. Donc qui avait déjà joué dans l'album de blues précédent. Absolument. Voilà, on avait à l'orgue, on avait Johan Dalgarde, hein, qui est un jeune organiste et clavier et pianiste danois, qui a joué avec Jean-Louis Aubert, entre autres. Et on avait Alain Lanty au piano,
c'est juste le top, quoi. Qui peut tout jouer. Hein. Qui peut tout jouer, voilà, et surtout qui est un pianiste de rock méconnu en fait, hein, et qui joue comme jouait Nicky Hopkins dans les 70s, qui joue comme on entend jouer du piano sur les disques des Rolling Stones ou de John Lennon, quoi. On a eu aussi Denis Benaroche à la batterie. Bon, mais lui c'est un batteur très étonnant parce que c'est un batteur percussionniste. Quand il joue de la batterie, il crée des sons. Sa batterie sonne jamais comme une batterie traditionnelle, donc c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'albums où on prépare tout avant, on arrive en studio, on enregistre ce qui a été préparé, on met des métronomes, des clics, tout est cadré, etc. Là, c'était complètement différent. On arrivait le matin, rien n'était prêt. On écoutait la chanson qui avait été la chanson du jour. Et on travaillait pendant toute la journée les arrangements. On y revenait, on modifiait, on cherchait l'esprit. On pouvait tenter une chanson, on en faisait de la... on la faisait à la Rolling Stone, puis à la AC/DC, puis ensuite on la faisait, je sais pas, comme une chanson bavaroise. On passait par tous les styles, on la triturait dans tous les sens, on répétait tout, on jouait des heures et des heures. Et à la fin de la journée, on faisait enregistrement et c'était en boîte, quoi. Comme il y avait une voix témoin sur place, ça permettait à Johnny d'avoir du recul, de ne pas être complètement impliqué dans le processus, parce qu'il avait quand même donné des indications sur le choix des chansons. C'était un travail de collaboration, des suggestions de Philippe et de Johnny, ensemble le mélanger. Et donc après, c'était un travail par téléphone. Il était en liberté surveillée ou liberté totale pour travailler, pour préparer cet album? On n'est jamais en liberté totale. La façon dont on a fait l'album, c'était justement d'enregistrer un groupe et après de retravailler avec Johnny ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec des instrus sur lesquels Johnny a chanté. On est arrivé avec des ambiances, des directions. On est arrivé à Los Angeles, il y a eu pareil, des discussions, des écoutes, l'enregistrement des voix, et puis j'aimerais bien avoir une guitare à ce moment-là, peut-être des cuivres, et c'est là qu'on a profité justement de toute cette séance d'enregistrement ici, pour faire tous les arrangements avec Johnny. Dans cet album, je voulais avoir une tonalité un petit peu différente, un petit peu des choses d'ailleurs que je l'avais pas faites depuis longtemps. C'est la première fois que vous tutoyez votre public. Vous savez, c'est une histoire entre eux et moi qui dure depuis tellement longtemps que je crois que le moment est venu maintenant de se dire tu et ne plus vous. Je crois que vous, c'est bien quand on commence dans un métier parce qu'on ne se connaît pas. Moi, je ne tutoie jamais les gens. En général, quand je ne connais pas quelqu'un, pour moi, je dis toujours vous. Vous allez bien, quand allez-vous, etc. Et bon, moi, j'ai la fâcheuse habitude. Il y a beaucoup de gens qui tutoient tout de suite, moi, j'y arrive pas. Donc, et puis, quand on se connaît bien, on finit par se dire tu. Et comme je crois que maintenant, ça fait quand même un sacré bail que le public et moi, on se connaît, je peux me permettre de leur dire tu, comme eux se permettent de me dire tu. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets. Je ne suis que la somme des mains qui se tendent. Ça faisait longtemps avec Calo qu'on avait, on avait envie de travailler ensemble. Et puis bon, comme je l'ai dit, lui était souvent tourné. Et faute de temps, ça ne s'était jamais fait avant. Évidemment, c'est du pain béni pour Johnny, parce que c'est une telle déclaration d'amour. On n'avait pas entendu une chanson d'une telle force depuis longtemps, moi, je pense. C'est de la trempe de quoi ma gueule, ou ça frappe au cœur, quoi. On ne se doit rien en retour. Ce n'était rien que de l'amour. Il sentait bien, je pense, enfin c'est l'idée que je m'en fais, il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les écouteurs, parce qu'il y avait un groupe de jeunes loups qui jouaient rock'n'roll, et je pense que ça a dû le porter d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que c'est très étonnant, parce qu'il chante extrêmement haut, enfin c'est même la folie, quoi, c'est incroyable. Je voulais chanter plus haut. C'est-à-dire que normalement, bon, pour la sécurité, en fait, les gens avec qui je travaillais me disaient non,
On va pas aller plus haut que sol, par exemple. Là, on a fait des si bémol, on s'est libéré un petit peu, quoi. Le son que je voulais pour cet album, c'est-à-dire l'esprit plus grand public, mais également plus rock. Moi, j'entends le rock d'une façon où les chanteurs chantent plus haut. Ne pourra jamais l'effacer. Même les larmes de l'automne lui donnaient cette année. On s'est aimé. Quand il arrive en studio, derrière le micro, on sentait vraiment qu'il libérait les chevaux parce qu'il a ce talent. Avec Philippe, on a vraiment travaillé là-dessus pour qu'il ait envie d'avoir envie, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'il est bon, et c'est comme ça que les gens ont envie de l'entendre. Quoi qu'on me fasse. C'était ici, mais ça. Ouais, c'est pour ça quand je pars plus tôt ou quand je pars plus tôt. Et ça, alors ça, j'ai compris ce que c'est quand ça monte un peu. Non, la nuit. Si tu fais ça, c'est parce que ça monte. Ouais. Et ça. Et ça, c'est quand ça baisse. D'accord. Et ce du dessus, c'est quoi? Ah, c'est pas ça monte. Ça, c'est ta. Ah, d'accord. C'est lié. C'est toi qui fais. C'était. Bah, c'est ici, là, voilà, je me reconnais comme ça. Déjà, je pense qu'on a travaillé entre gens un peu fous, quoi. Et pas très raisonnable. On était dans un petit studio qui est le studio de prise de Bob Clearmountain qui mixe l'album en ce moment à côté. Et tout ça, ça contribue à nous mettre dans une ambiance familiale où il n'y avait pas de... C'était juste de la gentillesse et du bon temps, quoi. Il a été très présent, il avait très envie même de venir, il venait assister et diriger les sessions de chœur, de cuivre. Sur le fil, aou, aou, Même sur le fil, aou, je tiendrai bon. Même sur le Même sur le fil, je tiendrai bon. Il y a une chanson qui est très gospel. Alors, on l'a pas mis. C'est lui qui en avait envie ou qui a proposé ça? Je tiendrai bon. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait dans les 70s, la seule. Et c'était le même rythme. Et j'adorais ce qu'il en faisait vocalement, cette folie rhythm and blues là. Et j'avais envie qu'il fasse quelque chose un peu comme ça. Donc en fait, on a étiré la chanson du compositeur, Didier Golmanas, pour pouvoir avoir ce passage. On a fait une version plus longue que celle qui était proposée à la base. On dit que vous êtes quelqu'un qui tient toujours ses promesses. Et vous avez, un jour, on vous a vu une émission de Canal+, et vous étiez assis à côté de quelqu'un qui venait de commencer sa carrière, Grand Corps Malade. Il y a longtemps de ça, il y a au moins 4 ans. Je lui ai dit, ce serait bien qu'un jour vous m'écriviez un texte. Vous, parce que je ne le connaissais pas. Bon, toujours la même histoire. Et il m'a dit que ça lui ferait très plaisir, etc. Bon, et puis le temps passe comme ça, et puis on est passé à autre chose, et puis bon, voilà. Et puis pour ce dernier album, j'ai fait appel à lui. J'ai fait appel à lui pour un texte. Alors il m'a envoyé un texte, et j'ai donné le texte à David, mon fils, qui a écrit une musique dessus, et puis voilà, qui me convenait pour le texte, et on l'a enregistré. Et ça donne une superbe chanson. C'est un tel interprète que de toute façon, il fait rêver tous les auteurs et tous les compositeurs. Et Grand Corps Malade fait partie de cette génération d'auteurs qui sont pas forcément classables, mais qui ont une façon d'écrire qui est étonnante. Et Johnny, parmi ses grandes chansons, c'est souvent des chansons étonnantes. Et si mon cœur était plus blanc, je m'en tournerais moins amèrement. Si mon cœur était plus fort, je comprendrais mes vraies erreurs. Et si mon cœur était d'accord, je m'en tournerais sans J'ai voulu travailler sur cet album qu'avec des gens que j'admire,
que je respecte, qui ont du talent. C'est la première chose que je voulais dans cet album. Je voulais pouvoir respecter les gens qui m'écrivaient des choses. Il y a un truc de façon qui est le truc de base, c'est que une chanson qui est chantée par Johnny, c'est plus une chanson du compositeur, c'est une chanson de Johnny. Donc bon, on est toujours un peu de façon déchirée, quoi. En plus, la plupart des types qui ont, enfin un certain nombre des types qui ont écrit des chansons pour Johnny, comme Calo ou Raphaël, sont des copains à moi. Donc évidemment, j'avais des discussions avec eux et on parlait des chansons. Mais il est évident qu'à la fin, c'est la chanson de Johnny. Je soufflerai tes berceuses, j'éloignerai tes colères. Il y a une chanson qui parle sans parler vraiment de votre fille, mais en même temps... Oui, mais ça, c'est une chanson qui me tient à cœur parce que là, je parle d'une... Vous savez, ma fille, j'y pense toujours, elle va grandir et heureusement d'ailleurs. Elle va grandir, elle va devenir une jeune fille, et puis elle va devenir une femme, et puis on ne sait jamais ce que la vie réserve. Et donc c'est une chanson là-dessus, c'est une chanson sur la tendresse d'un père par rapport à sa fille qui va grandir. Et un jour, ma fille, je ne l'aurai plus, parce qu'un jour elle va rencontrer un homme, elle va faire sa vie. Et puis voilà, vous savez, mais c'est le rôle des parents aussi, c'est de les élever, et puis ils ne vous appartiennent pas, vos enfants. Qui a choisi la chanson, le duo avec Joe Stone? C'est moi. Ah, et Oui. pourquoi cette chanson? Cette chanson, parce que c'est une chanson que j'adore, que j'ai toujours voulu faire. C'est un classique, c'est un vieux classique. Ah ouais, il y a 500 versions de cette Il y chanson. a, oui, Presley, les Ragdoll Brothers l'ont fait pour le film Ghost. J'avais même entendu mon ami Eddie Mitchell la chanter, cette chanson, à l'époque où il était avec les chaussettes noires. Tous les deux enchaînés. Then it's easier for you to follow in English. Tous les deux enchaînés. Because it kind of runs into... That's very good. Okay, cool. All right, I'll try. I'll try. Tous les deux enchaînés. Joss Stone, c'est une fille que je trouve incroyable. C'est une nouvelle qui monte, mais qui commence à avoir beaucoup de succès aux États-Unis et en Angleterre. Elle a des craquements de voix comme ça, comme Janis Joplin, et elle m'a fait craquer. Donc, en plus, elle est adorable et en plus, elle est jolie. Alors, quoi demander de plus au peuple? Maybe you can just finish this. Nos corps ont fait l'amour. It's easy to say. Nos corps ont fait l'amour. Nos cœurs ont fait... Nos corps. Nos Cœur. Cœur is heart and corps is the body. Nos cœurs. Corps. 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 Yeah, Nos corps. corps ont fait l'amour. Yeah. Oh. L'amour. I mean, nobody are hungry of love. Ah. Yes. That was so sweet. Pour moi, c'était un total bonheur de chanter avec elle parce que on a fait cette chanson très vite, sur l'insta. La chanson, on n'avait pas besoin vraiment de l'apprendre parce qu'on la connaît, tout le monde la connaît, cette chanson. Ça donne un duo étonnant sur l'album. C'est le seul duo de l'album, d'ailleurs. Moi, je souhaite qu'elle vienne chanter ce duo avec moi au Stade de France. Merci beaucoup. OK, cool. C'est fini. Depuis le premier matin où je me tiens debout sur mes jambes, j'ai des guitares autour du cou, sans compter les femmes qui
Je sais que ça fait très longtemps, moi, que j'avais demandé, que je voulais que Francis Cabrel m'écrive une chanson. Puis il n'avait pas le temps parce qu'il est long à écrire et il était en tournée. Et puis quand il n'était pas en tournée, il écrivait pour lui. Je sais qu'il met assez de temps en général pour écrire une chanson. Donc j'avais fait, dans le dernier album, dans l'album de blues, parce que j'adore ce qu'il fait, j'avais repris le Sarbacane. Il était tellement content de ma version de... Enfin, je crois, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, de Sarbacane, qu'il m'a dit, je vais t'écrire une chanson pour ton nouvel album. Sa chanson est arrivée en dernier, on avait presque fini l'album. Ça a été la seule qui a été enregistrée intégralement à Los Angeles. Et on a enregistré avec Pete Thomas, qui à la batterie, qui jouait avec Elvis Costello, et Brian Ray, donc le fameux guitariste qui a joué sur le reste de l'album, et moi à la basse. Et on a fait une version un peu trop dure. Enfin, on s'était un peu égaré en fait. Donc on a décidé de recommencer, et on s'est aperçu qu'il nous fallait un piano. Et donc évidemment, on s'est posé le problème de quel pianiste employer. Et moi, j'ai eu envie de faire venir Aurore. J'ai rien dit à Johnny en fait, et quand Johnny a entendu la chanson, il a dit qui est le pianiste, on dirait Jerry Lee Lewis. Oui, parce que je trouvais qu'il avait un son honky-tonk, un peu honky-tonk blues, rock. J'ai dit je voudrais le prendre pour ma tournée. Puis on m'a dit que c'était une fille, que c'était la fiancée de Philippe, d'ailleurs, Aurore. Et j'ai dit bah, que cela ne tienne, je vais la prendre. Et en plus, elle a un bon look. C'est très marrant parce que c'est une fille, elle donne des leçons de piano, classique en plus. Et elle joue du rock'n'roll comme une démente. Et d'ailleurs, je crois qu'elle avait fait quelques concerts aussi avec Calogero. Bon, en plus, elle est sexy et sur scène, c'est toujours bien d'avoir une fille sexy qui joue du piano en plus. Christophe Maé, vous êtes allé le voir plusieurs fois en concert. Oui, bien sûr, j'adore moi. Vous adorez. Alors ça, c'est totalement surprenant. C'est un autre monde, Christophe Maé, Johnny Hallyday. Oui, mais il est formidable sur scène. Moi, je le trouve formidable sur scène. Et puis, bon, il a son style à lui. C'est un mélange de reggae, de salsa et en même temps de rhythm and blues. Donc, moi j'adore. Vous avez fait une très jolie chanson. Ouais. Pour votre album. Oui, elle est super cette chanson. Ouais. Est-ce que on nous dit qu'il ferait la première partie du Stade de France, la tournée des stades? Ouais. C'est vrai? C'est en... À moins qu'il y ait un changement, c'est ce qui a été prévu. Oui. Ce qui m'enchanterait parce que ça fait un pote de plus en tournée, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien ça, les tournées avec des gens qu'on aime et faire une tournée. Ça me rappelle un petit peu les tournées de l'époque quand il y avait. Vous avez vu cette tournée qui s'appelait Mad Dog et Englishman. Oui, bon, avec Joe Cocker. Joe Cocker, tout ça qui chantait. Bon. Et c'était... Bon, c'est ça, le rock'n'roll, c'est ça, finalement, quoi. C'est un échange. Qu'est-ce qui se passe sur cette tournée? On sait déjà comment... Non. Non, on sait rien? Non. Non. Les musiciens, on sait? Non. Les musiciens, la plupart sont mes musiciens habituels. Il y aura quelques petits changements par rapport à mon album de blues, puisqu'il y aura quand même des chansons de blues. Donc, il y aura ce qu'il n'y avait pas avant. Il y aura de l'harmonica, il y aura un guitariste dobro. Mais c'est pas encore défini tout ça et on va voir par rapport aussi au dernier album, par rapport si on met des cuivres ou pas. Enfin bon, tout ça c'est pas encore défini. Mais vous êtes dessus. fait partie des choses possibles. Et ça veut dire qu'un Philippe Umansky qui a réalisé l'album pourrait participer peut-être à cette tournée? Effectivement, j'ai demandé à Philippe de participer à la tournée et d'être le coordinateur des musiciens, des arrangements pour la scène. C'est vrai qu'on dit toujours de vous que pour Johnny Hallyday, le présent c'est déjà le passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, quand j'ai fini quelque chose ou quand je suis en train de faire quelque chose, je pense déjà à ce que je vais faire après. Pour moi, ce que je suis en train de faire, c'est commence déjà à faire partie du passé. Merci Johnny. Vous êtes les bienvenus. Welcome in California. Bouge pas, t'es beau là. On dirait un nain de jardin.
Regardez ça. On dirait... Fais coucou, on dirait un nain de jardin. Bonjour le nain. Bonjour le nain. Bonjour. C'est Daniel Angeli, hein. Ouais, c'est Daniel Angeli. Qu'on le sache.